La revue de presse d'Europe 1, Olivier Delagarde. Ce Bonjour. matin, bonjour, place aux jeunes. Elle a 40 ans. Alors pour certains, c'est non plus totalement de la prime jeunesse, mais tout étant relatif, 40 ans pour présider la Cour des comptes, c'est quand même très jeune. Ah, le fabuleux destin d'Amélie, non pas Poulain, mais de Montchalin. C'est le Figaro qui a sorti le scoop. Notre jeune ministre des Comptes publics va devenir la première présidente de l'institution de la rue Cambon. Dans le camp gouvernemental de mauvaise langue, l'appelait autrefois la dame de la Compta, raconte Louis Osalter et Julie Ruiz-Pérez. Mais les jaloux et les langues de vipère peuvent ravaler leur fiel parce que c'est quand même la consécration pour cette jeune femme qui devrait arriver à son nouveau poste le 22 février prochain. Quant à la durée de son mandat, eh bien, elle pourrait théoriquement rester jusqu'en 2053, explique le journal. Et oui, la première présidente sera inamovible et elle ne sera pas atteinte par la limite d'âge avant 2053. J'en connais dans ce studio qui ne seront pas frais à ce moment-là. Pour l'instant, contentons-nous de constater qu'Emmanuel Macron place encore l'une de ses fidèles à un poste clé. Dans les Échos, un fin connaisseur des finances publiques trouve quand même ce choix surprenant. Choix qui va placer la Cour en position délicate dans les mois qui viennent, explique-t-il, puisqu'elle va devoir évaluer la stratégie des finances publiques du gouvernement. Stratégie mise au point par sa patronne. Gageons que les critiques ne devraient pas dans un premier temps être trop violentes. On passe à un autre jeune. Il s'appelle Pépito, mais il n'y a que son surnom chez lui qui est rigolo, parce que Pépito, 14 ans, est un tueur à gages. C'est le Parisien aujourd'hui en France qui fait sa une avec le début du procès de cet enfant, accusé d'avoir exécuté un chauffeur de VTC à Marseille, contrat lancé par la DZ Mafia. Si la jeunesse est le miroir de notre société, alors cet ado tueur nous renvoie un reflet d'effroi et d'échec, écrit Damien Delseny dans ses colonnes. Pépito coche toutes les mauvaises cases, parents violents, déscolarisation, placement, fugue. L'enfant a fracassé à son tour. Tueur à 14 ans, Pépito encourt 20 ans de réclusion maximum. Au jeu des remises de peine, il sera très certainement libre avant ses 30 ans. Elle a 10 ans, Olivier. Et ce n'est pas pour autant un joyeux anniversaire que célèbre le Figaro en gros titre, les 10 ans de LFI, un parti qui adopte désormais une stratégie racialiste, c'est-à-dire qui consiste à persuader ses électeurs de se déterminer en fonction de leur couleur de peau. Très beau portrait de Mélenchon signé Richard Fleurin qui décrit l'étonnante trajectoire de ce trotskiste lambertiste qui est désormais prêt à tout pour s'accorder les bonnes grâces des islamistes. Et quelque part, il est aussi, lui aussi, un monsieur de la compta. Je calcule, j'ai une stratégie, expliquait-il dans une rare bouffée d'honnêteté. S'il faut que je m'entende avec le diable, je vais bouffer avec lui, d'accord ? Et c'est moi qui lui cire les sabots. Mon sujet, c'est l'efficacité, les résultats politiques que je veux obtenir. Bref, comme l'a résumé Claude Maluret dans une saillie cinglante, qui lui valut d'ailleurs le prix de l'humour politique, pauvre extrême gauche dont le bilan se résume à un siècle à bouffer du curé, pour finir par lécher les bottes des mollahs. Mais on ne va pas terminer avec le papy insoumis, mais avec d'autres jeunes. Bon alors, il faut quand même que je prenne quelques précautions, Oui. parce qu'ils pourraient commencer à croire que les boomers leur en veulent. Oh, c'est réciproque, vous inquiétez pas. Hier, vous vous en souvenez, ici même, on se faisait l'écho de la difficulté qu'ont désormais nos ados à courir quelques minutes. Oui. Mais ils ne sont pas juste nuls en sport. Ils souffriraient d'une autre tare. Alors Eugénie, vous êtes ce qu'on a de plus jeune dans ce studio. Permettez-moi de faire un test relatif. avec vous. Sur une horloge, écoutez bien, quand la petite aiguille est sur le 6 et que la grande est sur le 3, quelle heure est-il ? Attends, 3h30. Non, 6h15. Bien. Donc voilà, on a donc Oh la là là, preuve, vous par appréciez exemple. toutes les manœuvres. La honte. Eh bien, vous êtes comme tous J'ai ces un problème de lycéens qui visualisation. ne parviennent plus à lire l'heure sur Non, mais un moi, si vous cadran. m'avez montré la montre, j'aurais lu l'heure, mais- C'est dans le Parisien Oh, vous aujourd'hui. justifiez pas non, vos c'est- proches, c'est- j'ai dit. c'est formidable, hein, vous êtes formidable. C'était pas fait exprès, mais c'est encore mieux comme ça. C'est donc dans le Parisien aujourd'hui en France que l'on découvre tout cela, et ce n'est malheureusement pas une blague, comme on a pu le constater dans ce studio. Dans les salles de classe, on remplace désormais les cadrans par des horloges numériques. En vrai, je peux lire l'heure, hein, s'amuse Angélica, 18 ans, rencontrée par Marie Campistron. En vrai, ouais, mais il faut que je me concentre longtemps, reconnaît-elle, un peu comme j'ai dit.
Je sais qu'elle est oui, Non, c'est pas indique juste. quoi, mais ça me demande juste un petit temps, raconte aussi Luna, 17 ans. C'est l'époque qui veut ça. Hein. À force d'être sur TikTok, il est peut-être normal que nos ados comme Eugénie n'entendent plus rien au tic-tac. C'est méchant. Oh là là, non mais Parce que vous écoutez. l'avez décrit oralement, si j'avais vu, alors je l'aurais su la lire, bien sûr.